Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous invite à prendre place si vous m'entendez. Ceux qui ont déjà leur casque m'entendent. Je vais vous inviter à prendre place s'il vous plaît. Je vais vous inviter à prendre place, on va démarrer. Je vais vous inviter à mettre vos casques pour ceux qui ne l'ont pas encore. Je vais vous inviter à mettre vos casques et à prendre place. Non, vous venez pas avec moi prendre place là. Voilà, je vous en prie. Je vais vous faire un signe pour ceux qui n'ont pas leur casque. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oh, j'ai des petits pouces qui se lèvent partout. C'est super, merci. Alors, je laisse le temps aux uns et aux autres de s'ajuster et de mettre leur casque pour ceux qui ne l'ont pas. Je regarde un peu tout le monde. Je regarde par là, voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à cette séance de live pitch des trophées de l'innovation Energaia. Je suis Jean-Marc André, j'ai été en coordination de ces trophées. Je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue aux nominés qui sont assis ici et qui arrivent encore. Voilà, équipez-vous de vos casques. Bienvenue aux supporters, mettez bien vos casques et bienvenue à nos membres du jury que je vais vous présenter. Eh bien, nous sommes très heureux de vous réunir ici pour ces premiers trophées de l'innovation Energaia. Vous le savez, Energaia fête cette année sa 18e édition, forum de toutes les énergies renouvelables, forum qui bat son plein depuis hier avec un succès impressionnant de visiteurs. Et à l'image du forum, nous avons voulu créer des trophées avec l'équipe organisatrice que je salue ici. Nous avons voulu créer des trophées qui ressemblent à Energaia, c'est-à-dire qui ne soient pas avec une approche verticale par typologie d'énergie, mais avec une nouvelle approche, une approche transverse et 4 catégories transversales que nous allons explorer maintenant avec les nominés. Ils étaient plus d'une petite cinquantaine à avoir postulé. Je remercie le comité de sélection qui a œuvré pour sélectionner les nominés que vous allez entendre aujourd'hui. Je les remercie aussi les nominés pour leur travail de préparation et je leur dis que tout va bien se passer, n'angoissez pas. Voilà. Et puis je vais saluer très vite les membres du jury que je remercie de leur présence avec Pascal Courcel qui est ici, qui va donc vous entendre, directrice du financement de l'immobilier, de l'énergie, environnement à la BPI. Pascal, merci. Avec Peggy Cansal, qui est directrice déléguée de la transition écologique et énergétique à la région Occitanie. Merci de votre présence. Avec Cécile Chéniaud, journaliste pour La Tribune, et avec Monsieur André Joffre. Alors, je me lance dans la liste des titres. Président de Texol. C'est pour ça que j'ai pris une fiche. D'habitude, j'en ai pas forcément pour ça. Président de Texol et du pôle de compétitivité d'Herbie, vice-président émérite d'Enerplan, fondateur et président de Qualité ENR, vice-président d'industrie de la Chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales. Et puis, je dois excuser un des membres du jury, Ingrid Napi, qui a eu des problèmes de transport hier pour arriver de Paris, donc qui n'est physiquement pas là. Elle a étudié quand même vos dossiers. Elle sera avec nous en délibération dans la visio. Et pour assurer les nominés, elle ne notera pas la partie pitch, puisqu'elle ne peut pas y assister. Voilà. Mais on va gérer comme ça. Et Ingrid Napi, je ne l'ai pas présentée, mais Ingrid, elle est économiste, professeure à l'École nationale des ponts et chaussées, titulaire de la chaire Économie de la transition écologique urbaine à l'Institut Louis Bachelier. Voilà. Voilà pour la présentation des différents acteurs de cette matinée. On va tout de suite passer dans le déroulé. Vous allez voir, on va traiter la chose de la manière suivante avec 4 catégories qui vont succéder. On va appeler pour chaque catégorie les 3 nominés qui vont venir présenter leur solution, leur innovation. Et vous voyez successivement ici les catégories. On va tout de suite débuter et je vais appeler à me rejoindre sur scène les 3 nominés de la catégorie déployabilité, en l'occurrence les sociétés Fidji, Class et Svin. Je vais vous appeler à venir me rejoindre sur scène, s'il vous plaît, messieurs. Et je vais demander à Laurent Thibaudot
de bien vouloir se positionner au pupitre. Et ce que l'on va faire, c'est que je vais vous mettre en place, voilà. Et donc, vous avez ici la zapette. Vous pourrez lancer votre présentation. Vous voyez, c'est en train d'arriver avec le rappel de la catégorie. Vous êtes les 3 sociétés. Vous êtes maintenant maître de la zapette et maître du temps. Vous allez pouvoir appuyer quand vous voulez pour lancer vos slides si vous en avez besoin. Et puis, eh bien, nous allons vous écouter pour 2 minutes. C'est à vous. Alors merci aux organisateurs d'Energaia et merci au jury pour avoir sélectionné Fidji parmi les finalistes de ces trophées d'innovation. L'innovation que vous présente Fidji aujourd'hui, c'est un panneau agrivoltaïque, c'est-à-dire un module photovoltaïque qui est entièrement dédié à l'agrivoltaïsme. Ce module il a été conçu dès l'origine pour répondre à la fois aux besoins des plantes et aux besoins d'une installation photovoltaïque performante. D'abord en intégrant des convertisseurs de lumière et un choix de composants qui permettent d'obtenir la meilleure qualité et quantité de lumière sous les modules. Et ensuite en utilisant des cellules hétérojonction à haut rendement qui permettent d'optimiser le rendement photovoltaïque. Alors ces caractéristiques, elles apportent des bénéfices directs qui favorisent l'attractivité du produit, mais c'est aussi le positionnement de Fidji qui facilite sa déployabilité. En fait, une forte proximité avec le terrain, plus de 200 agriculteurs accompagnés notamment dans des opérations de repowering, de rétrofit de centrales, des événements, des rencontres régulières avec les agriculteurs organisés par nos équipes d'animation réseau et équipes commerciales, des partenariats très dynamiques avec les développeurs agrivoltaïques pour mieux connaître les besoins du terrain, et ensuite une équipe d'innovation qui est pluridisciplinaire, qui intègre des agronomes, des spécialistes en modules et en photonique, et des spécialistes en modélisation de systèmes. Pour terminer cette courte présentation, un cas d'usage assez emblématique sur une serre photovoltaïque de 750 kW. Vous avez à gauche la serre dans son ancienne configuration et à droite la serre après remplacement par nos modules. Et bien, avec cette nouvelle configuration, nous avons augmenté la luminosité sous la serre de 40 à 50% et boosté le rendement électrique de plus de 30%. En termes qualitatifs, les retours du client sont très positifs, avec une floraison plus précoce, des fleurs moins hautes qui filent moins vers la lumière, également une gestion plus performante de l'humidité des sols et moins de maladies constatées. Merci et je donne rendez-vous à tous ceux qui sont intéressés sur notre stand Hall B2 E56. Je voudrais qu'on le remercie, même si c'est une conférence silencieuse, qu'on l'applaudisse parce que c'était le premier. Il a presque tenu les 2 minutes. Donc merci beaucoup. Je vous laisse vous rasseoir. Et puis j'invite tout de suite le représentant de classe Brice Daudré, directeur commercial, à venir se prêter au même exercice. Vous êtes maître de la zapette. Vous avancez les slides quand vous le voulez, Brice. Et je vais me rasseoir. Et vous l'aurez compris, quand je me lève, c'est que les 2 minutes sont terminées. C'est à vous. Merci à tous. Donc, Brice Daudré, directeur commercial de la société Class Allroad. Nous, on est distributeur exclusif de la marque Class sur tout le territoire français. On propose des solutions de levage et de manutention auprès des artisans du toit. Et c'est comme ça qu'on est arrivé dans le milieu du photovoltaïque. Aujourd'hui, je vais plus particulièrement vous présenter la grue sur remorque K350E. Ça a la spécificité d'être une grue sur remorque qu'on peut tracter avec un véhicule léger. Aujourd'hui, ça répond aux problématiques des artisans et notamment des installateurs de panneaux photovoltaïques qui ont besoin d'avoir une solution mobile où on peut intervenir rapidement pour installer aussi bien des installations chez les particuliers que sur des installations agricoles ou industrielles. On la tracte avec un simple permis BE. Et la particularité du modèle K350E, c'est qu'elle est 100% électrique, équipée de batterie lithium avec plus de 10 heures d'autonomie. C'est la première sur le marché et la plus puissante. Elle répond à des normes environnementales et surtout aux besoins des artisans. Ils ont besoin d'intervenir rapidement
pour installer leurs panneaux, leurs centrales, que ça soit à 5 km ou sur toute la France ou autre. Et on peut brancher et charger sur du 220. C'est la seule sur le marché qui répond à ces normes. Donc, rapide, simple d'utilisation, que ça soit pour l'installation, mais aussi ça répond à une problématique, et on l'a vu sur le salon, une demande des artisans pour la maintenance. On peut installer, et grâce à la nacelle, on sait élever des personnes pour aller contrôler les centrales, mais aussi pour aller les nettoyer. On peut l'équiper d'un robot qu'on couple avec de l'eau et de l'air pour nettoyer les centrales et nettoyer les panneaux. Voilà. Merci de votre attention. J'espère avoir répondu à la problématique. Et je vous invite sur notre stand pour venir voir la machine et pour avoir de plus amples informations. Merci. Merci beaucoup, Brice. Et bravo. On a entendu le timer. Bravo. Et donc, j'invite ensuite Svin Amaury Pachurka, CEO de Svin. Vous avez la zapette. Je pense que tout le monde a compris l'exercice maintenant. Je vais me rasseoir. Je vous souhaite un bon pitch. Tout va bien, c'est calé. Cette catégorie déployabilité s'intéressait à toute la facilité et rapidité de mise en œuvre des solutions. C'est parti pour vous. Donc bonjour à tous, je suis Amaury Pachurka, fondateur de la start-up la mission Swin. Nous sommes reconnus principalement pour nos travaux autour de l'autoconsommation collective et du pilotage en temps réel. Et en fait, l'autoconsommation collective n'est rien d'autre qu'une smart grid à petite échelle. Vous voyez ici l'architecture matérielle et logicielle nécessaire pour pouvoir piloter au mieux les installations de 2 maisons équipées de panneaux solaires, de bornes de recharge de véhicules et ou de batteries. Cela nécessite de multiples équipements, des réseaux de communication différents, une configuration complexe et longue, et tout cela est coûteux. Nous avons donc adressé ces problèmes un par un pour passer de ce que vous voyez là à ça. Nous supprimons ainsi des équipements redondants, de la complexité, et réduisons de fait les coûts de maintenance et d'exploitation. Mais comment est-ce possible? Je vous présente Tiki, vous le voyez ici dans mes mains, notre produit phare de la gamme pilotique, que nous lançons aujourd'hui pour l'ensemble du marché des smart grids. Il s'appuie sur des équipements certifiés et déjà déployés à grande échelle, les fameux compteurs Linky. Il est plug and play et il suffit de 3 secondes pour venir le connecter sur le compteur. Quand on ne tremble pas. Il est autonome en énergie et en communication. Breveté, développé et fabriqué en France, il est aujourd'hui sur le marché le seul émetteur embarquant les technologies NB-IoT et LTE-M, lui permettant d'être installé dans presque toutes les conditions. En plus, il peut aussi commander des équipements directement grâce au Bluetooth Low Energy. Il transforme ainsi le compteur communicant en véritable relais de commande, ce qui est aujourd'hui inédit. Pour cela, il a d'ailleurs été nominé aussi aux IoT Business Hub. Les solutions de gestion intelligente ont largement démontré leurs intérêts, en faisant économiser de 8 à 24% d'énergie, et si on le déployait sur 36 millions de compteurs Linky, cela représenterait annuellement près de 25 TWh d'énergie économisée, soit l'équivalent de la production de 130 km² de panneaux solaires ou 5 milliards d'euros. Alors vous avez bien 3 secondes pour voter pour nous ou devenir un partenaire industriel et accélérer la transition écologique. Merci. Merci beaucoup, Amaury. Merci. Je vous invite à reprendre place, à vous asseoir. Pardon. Hop, je vais revenir sur le slide avec les 3 catégories. Voilà. Et je vais maintenant inviter à une petite séance de questions-réponses avec les membres du jury et la salle. Si la salle a des questions, n'hésitez pas. Nous avons une hôtesse qui est juste là avec un micro. Je vais regarder mes membres du jury en espérant qu'ils aient des questions. C'est toujours compliqué d'avoir la première. Je vais vous donner le micro tout de suite. Voilà, vous avez un micro ici si vous voulez. Alors pour l'instant, on n'entend pas. Ça va venir tout de suite. Je regarde Mathieu qui est en régie et qui me fait un pouce. C'est bon. Voilà. Alors j'ai 3 petites questions pour chacun de vous. Là. Pour Swin, l'appareil qui a été développé, il est spécifiquement développé pour vous ou il est développé pour d'autres opérateurs de Linky?
Non, aujourd'hui, on l'a développé à la base pour nous et aujourd'hui, on l'ouvre justement à tout le marché et on ouvre l'utilisation de cet émetteur Radiolinky pour toutes les applications liées à Smart Grid, flexibilité, pilotage, efficacité énergétique et bien sûr autoconsommation collective. D'accord, mais c'est un produit original pour vous en fait. Oui, on a conçu, on a développé, on a conçu, on a breveté. Pour l'instant, on le fabrique à échelle artisanale, on va dire. Ouais, d'accord. Alors, pour les toitures solaires, enfin les panneaux solaires pour serre, là. Fidji, voilà, excusez-moi. Je me posais la question de savoir si finalement le fait d'utiliser un encapsulage avec beaucoup d'espace entre les cellules n'entraînait pas des surcoûts au niveau du... Bon, vous savez que les prix des panneaux solaires diminuent très très rapidement en ce moment. Et donc finalement, là, vous sortez des produits standards pour avoir un produit spécifique. Et est-ce que finalement, il n'y a pas de surcoût à attendre pour ce genre de produit, alors que finalement, il suffirait peut-être de mettre un panneau sur 2 qui soit en verre clair et on aurait à peu près le même effet? Oui, alors là, mes agronomes vous répondraient que c'est pas la même chose. Effectivement, parce que gérer l'ombrage avec un damier basé sur des panneaux pleins, espacés avec des espaces vides, c'est pas la même chose. Vous avez vu la photo à droite dans la serre où là c'était vraiment une ligne complète de panneaux pleins. Bon, là on avait vraiment un ombrage très très fort. Si on fait un damier, c'est un petit peu moins marqué. Mais clairement, l'impact sur les plantes, il est complètement différent. L'avantage d'avoir des strings de cellules manquants, comme ça, c'est de répartir justement cet ombrage. Et ça a un impact très très bénéfique pour les plantes. Alors en termes de coût, effectivement, ce n'est pas un module standard, mais à quelques centimes près, on est au même prix qu'un module classique. Il n'y a que quelques centimes d'écart. Tout à fait. Bon, très bien. Bonne remarque. Et alors pour le troisième, pour la grue électrique, là, en fait, je me posais la question quand même de la sécurité. Lorsque vous mettez une nacelle au bout de cette grue, là, vous avez toutes les certifications nécessaires. Et qu'est-ce qu'il faut au niveau de l'installateur comme qualification pour pouvoir l'utiliser? Oui, il y a toutes les normes nécessaires. On a un certificat CE. Cette grue est homologuée en France et partout en Europe. Il faut une formation qui est un CACES pour monter en nacelle. Donc un CACES pour la grue, un CACES pour la nacelle, comme tout engin de levage et de manutention. Et après, en termes de sécurité, elle est équipée d'un CEC. Donc c'est un moment de... Elle calcule, elle connaît toujours ses capacités et l'opérateur ne sera jamais surpris. Elle ne peut pas se retourner, si c'est la question. Merci. Bonjour et merci beaucoup. Une première question pour Fidji. Puisqu'on parle de déployabilité, vous avez parlé de contact avec 200 agriculteurs, plus particulièrement sur quel type de culture? Ça, c'est une première question. Et aussi, vous avez parlé d'une action positive sur l'humidité des sols. Compte tenu des questions qu'on a sur la sécheresse et sur l'eau, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous pouvez apporter sur la ressource en eau? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, donc déjà, le Fidji s'est construit au départ sur le marché du repowering avec les agriculteurs. Donc, on a une base de clients très, très importante d'agriculteurs. Et c'est des gens avec qui on travaille vraiment sur le terrain pour bien comprendre leurs besoins. La question, c'était en particulier sur les types. Donc, ce style de module qui est une solution simple, qui ne nécessite pas forcément justement de pilotage, il est très très son utilisation la plus simple, la plus directe, c'est soit en serre, soit en montage de type overhead, ombrière fixe, évidemment. Ça peut aussi être utilisé dans d'autres types de montage. Donc on va viser l'horticulture, l'arboriculture, le maraîchage. Mais on peut viser aussi d'autres utilisations si on a besoin d'un petit peu plus de lumière que dans des simples montages sur monopieux, par exemple. Donc c'est très très flexible en fait. C'est ça justement son intérêt. Et la deuxième partie de votre question, c'est sur l'eau, tout à fait. Ça c'est un point qui est majeur et qui a été remonté par ce client là dans la serre. Le fait d'avoir un ombrage qui est beaucoup plus homogène, ça permet d'avoir une bien meilleure gestion de l'arrosage.
C'est-à-dire que pour maintenir une homogénéité de l'humidité des sols, les clients avaient en fait avant des gros problèmes parce que ces zones d'ombre en fait leur posaient d'énormes soucis pour savoir à quel moment il fallait arroser et comment gérer l'évapotranspiration et l'évaporation tout simplement des sols, quoi. Et donc c'est cette homogénéisation de l'ombrage qui fait que ça permet une bien meilleure gestion de l'eau. Merci beaucoup. Une question pour classe. Donc moi, je voulais savoir si vous avez déjà testé votre nacelle avec un installateur photovoltaïque, si vous avez déjà testé grandeur nature, tout simplement. Ah oui, oui, tout à fait. En fait, Sur quelle opération? à l'origine, on vend et on loue ces machines-là aux artisans du toit pour faire de la charpente, de la couverture. Et c'est ces artisans qui nous ont amenés sur le photovoltaïque. Donc, elles ont ces grues sur remorque, elles ont plus de 15 ans d'expérience. Mais par contre, cette année, on a réussi à sortir une grue 100% électrique. Donc la technologie de la grue, elle est approuvée. La nouveauté, c'est qu'elle est 100% électrique. C'est la première du marché à avoir plus de 10 heures d'autonomie en marche. Donc pour un opérateur, que ce soit sur l'installation photovoltaïque ou pour du nettoyage de panneaux ou du SAV, sur un chantier, c'est plus de 3 jours d'autonomie. Donc oui, c'est plus de 15 ans d'expérience. Je vous entends plus. Voilà, normalement vous m'entendez. C'est bon. Je me permets juste d'intervenir pour dire qu'on est à peu près dans le timing. On prend les questions, on va essayer tous de faire des questions courtes, des réponses les plus courtes. Pardon d'être un peu frustrant pour tout le monde, mais c'est pour garder l'équité du temps avec les autres catégories. Merci à vous, madame. Merci, j'en ai qu'une, c'est pour classe. Est-ce que, pour vos artisans installateurs, qui sont donc vos clients, est-ce qu'il y a un modèle économique qui a été calculé pour démontrer l'attractivité financière d'acheter ce type de grue 100% électrique par rapport à une grue traditionnelle? Oui, alors dans le sens où à l'origine c'est pour limiter les troubles musculo-squelettiques, mais la réalité c'est qu'on limite le risque, on réduit le nombre d'artisans sur le toit et en bas. En gros, sur une installation ou on va dire sur une couverture, on peut réduire 2 compagnons qui eux étaient là plus pour faire de la manutention. Là, une équipe de 2 personnes plus la grue suffisent. Il n'y a pas besoin de manutentionnaire et ça permet aux artisans de faire leur métier qui est de faire de l'installation et non de la manutention. Merci. Alors moi j'ai juste 2 questions pour Fidji. Est-ce que votre solution, peut-être que je n'ai pas bien compris, est bien couplée avec un pilotage agronomique des panneaux? Alors, elle n'est pas couplée avec un pilotage dynamique. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais ça pourrait être le cas. Mais ce n'est pas nécessaire, justement. C'est ce qui fait qu'on peut atteindre des CAPEX et des OPEX faibles. D'accord. D'accord, ok. Et pour Swin, j'avais juste une question sur le modèle économique. Est-ce que vous vendez votre émetteur et est-ce que ça fait partie d'une solution globale? Est-ce qu'il y a d'autres outils, d'autres solutions à côté? Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, on l'a développé dans le cadre de l'autoconso collectif dans nos opérations. Donc il est déployé dans le cadre de nos opérations sur la base des abonnements des membres des opérations à nos systèmes. Par contre, là maintenant, l'ouverture qu'on veut faire sur tout le marché, c'est en intégration dans d'autres systèmes, comme des pilotages de bornes de recharge par exemple, où on viendrait juste faire la jonction entre la donnée du réseau et le pilotage nécessaire, directement connecté à des bornes de recharge ou à des onduleurs ou à des systèmes derrière. Donc effectivement, aujourd'hui, on passe de notre petit monde de l'autoconsommation collective à toutes les applications potentielles de la smart grid. Et à ce titre, on cherche des partenaires industriels pour accélérer le déploiement. Sur notre propre vision, dans nos activités, notre plan de déploiement, on vise 50 000 IoT déployés à horizon 2028. Après, si ça vient se jumeler à des solutions d'autres industriels, là, le range est beaucoup plus important puisqu'on parle de 36 millions de compteurs Linky, d'autant qu'on a aussi les solutions pour... Donc déjà là, c'est compatible Linky monophasé et Linky triphasé, mais on a aussi les solutions pour les compteurs PME en fait derrière. On couvre l'ensemble des compteurs. Je vous remercie. Je crois qu'il n'y a plus de questions du jury. Je regarde brièvement la salle pour essayer de terminer. Voilà, gardez le timing. Il n'y a pas de questions sur ça. Messieurs, je vous remercie vivement. Bravo. Et puis, j'appelle tout de suite les représentants de la deuxième catégorie, qui est la catégorie internationale.
Et donc, ne vous étonnez pas, le comité de sélection n'avait retenu que 2 dossiers parmi les dossiers pour qualitativement retenir les dossiers de Citel et FHE, que j'invite vraiment à venir sur scène, avec Aurore Alric, chef de produit pour Citel, et Jonathan Iacono. Aurore, je vous garde ici parce que vous allez tout de suite parler. Et Jonathan Iacono pour FHE, directeur technique. Aurore, ça va être à vous. Je vous ai donné la zapette. Tout va bien. Vous pouvez avancer quand vous voulez. Et on va vous entendre si vous parlez dans ce micro-là. Normalement, je regarde en régie. Tout est bon. Et c'est à vous. Vous ne vous entendez pas? C'est pas grave. Ça y est, voilà. Je m'entends. Donc bonjour à tous, je suis Aurore Alric, chef de produit France pour Citel. Donc Citel, c'est une ETI française, familiale, avec une dimension internationale, parce qu'aujourd'hui, on réalise plus de 90% de notre chiffre d'affaires à l'export. La mission de Citel, c'est de protéger les installations face au risque de surtension avec des parafoudres. Donc, en 2023, nous avons innové avec une toute nouvelle gamme de parafoudres, le DPVN, qui intègre une nouvelle technologie, le CTC. Le CTC, c'est un nouveau système de déconnexion pour les parafoudres qui vise à assurer la plus grande fiabilité pour les installations photovoltaïques, notamment pour les onduleurs, les panneaux photovoltaïques et les systèmes de tracking. Donc le CTC pour Central Thermal Control, c'est un nouveau système de déconnexion de parafoudres qui est placé au centre du produit et qui est un système de déconnexion central pour l'ensemble des composants du parafoudre. Il fonctionne avec un système thermosensible qui va être capable de contrôler la fin de vie des composants du parafoudre pour pouvoir le déconnecter en toute sécurité lors de la fin de vie des composants. Donc, le DPVN, il est le fruit d'une collaboration internationale des équipes de R&D de Citel. Ces équipes de R&D, elles se sont rapidement rendues compte qu'une seule gamme n'allait pas suffire pour répondre à l'ensemble des normes locales. Donc nous n'avons pas développé une gamme de parafoudres, mais nous en avons développé 2. Le DPVN pour les zones IEC et le DPVN US pour les zones régies par les normes UL. Nos gammes de produits, du coup, peuvent protéger l'ensemble des installations photovoltaïques, que ce soit des petites installations résidentielles avec des faibles tensions, jusqu'aux grandes centrales solaires, comme on peut le voir à l'écran avec la centrale qui a été protégée en Australie. C'est une centrale de 360 MW. Elle a été protégée avec un DPVN 1500 volts par le tableau MTech. Donc le DPVN, au final, il protège les installations. Et le CTC, lui, il est là pour vous garantir la plus grande fiabilité. Merci Aurore, c'est frustrant. Mais voilà, on y est. C'était les 2 minutes. Merci beaucoup, je vous invite à vous rasseoir. Et puis, je vais avancer tout de suite pour Jonathan qui pourra prendre la main. C'est à vous, vous avez un écran retour ici si vous voulez. Jonathan devant vous. Parfait. Et je vous laisse avancer quand vous voulez pour vos 2 minutes. Donc, bonjour à tous, moi je suis Jonathan Iacono, directeur technique du groupe FHE et on va commencer par un chiffre clé aujourd'hui qui est 50%. En fait 50% c'est la part de l'énergie mondiale qui est utilisée uniquement pour produire du chaud et du froid. Ce qui veut dire que ces besoins fondamentaux en chaud et en froid en fait représentent une grande partie des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Et donc pour répondre à ce défi global de diminution des gaz à effet de serre, nous avons créé une technologie qui va changer les règles, qui est la technologie Inelio. Donc Inelio, c'est le fruit de 6 ans de recherche et ça représente une avancée majeure aujourd'hui dans la gestion de l'énergie thermique. Donc il s'agit d'une pile thermochimique, capable de stocker n'importe quel type de production électrique et de le restituer sous forme thermique avec sans perte de rendement pendant plus de 20 ans. Mais surtout, au-delà de ses performances techniques, Inelio va se distinguer par son potentiel à transformer la consommation énergique à l'échelle internationale. Donc pourquoi cette innovation est essentielle dans le monde aujourd'hui? Parce qu'elle va répondre à des besoins communs, mais elle va s'adapter aux spécificités locales. Par exemple, dans les zones chaudes, aujourd'hui, elle va pouvoir stocker des surplus de production photovoltaïque pour produire la nuit de l'eau chaude sanitaire et du rafraîchissement. Par contre, dans les zones froides, elle va être capable de produire un chauffage stable et efficace. Et dans des zones, par exemple, où le réseau électrique est peu stable, elle va permettre de fournir une indépendance énergétique.
Donc l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle s'adapte à différents secteurs d'activité. Donc le résidentiel pour optimiser l'autoconsommation, l'agriculture par exemple pour la conservation des denrées avec des chambres froides autonomes ou l'amélioration des rendements de production. Et puis dans l'industrie, elle va optimiser les processus thermiques et réduire du coup les impacts et les coûts environnementaux. Mais Inelio, c'est aussi un outil de décarbonation parce qu'en fait, il utilise un gaz vert. Donc aujourd'hui, en remplacement des technologies polluantes, Inelio va contribuer activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et de par sa facilité d'installation, on va pouvoir très facilement l'installer même dans des pays émergents comme dans les pays industrialisés, ce qui en fait déjà une étape pour la transition énergétique. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à vous rasseoir et on va tout de suite prendre des questions ou du jury ou de la salle en fonction, s'il y a des questions. Voilà, je réaffiche les deux sociétés. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà ou pas. Pas nécessairement. Pas de questions. Si, Monsieur Joffre, merci. Hop, voilà. Merci. Oui, c'était pour FHE. J'ai pas très bien compris le système là. J'avais regardé sur votre site internet, j'avais mieux compris. Le principe, c'est que vous avez un stockage chimique, c'est-à-dire en fait un cycle, je suppose, avec un sel et un gaz, c'est ça, hein, donc on absorbe et puis une fois que c'est stable, on déclenche le moment venu la production d'énergie, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est ça. Et votre système, il fonctionne à partir d'électricité, donc essentiellement. Alors, effectivement, le vecteur énergétique qu'on a voulu valoriser, c'est l'électricité. Parce que la base de ce projet-là, c'était d'optimiser l'autoconsommation chez le particulier. Notre cœur de métier à la base, c'est le pilotage énergétique chez le particulier. Et en fait, on s'est rendu compte que ce besoin en chaud et en froid était non seulement adapté au résidentiel, mais dans énormément de secteurs d'activité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a des projets donc, sur des serres agricoles, sur des logements collectifs, sur des chambres froides autonomes. Voilà. On a un panel de clients aujourd'hui qui s'est beaucoup diversifié par rapport à notre activité de base. D'accord. Et compte tenu de différents tarifs électriques, comment s'explique, quel est le business model en fait Alors, tout simplement, aujourd'hui, dans beaucoup de pays du monde, l'électricité n'est pas aussi peu chère qu'en France. Mais l'idée, surtout, c'est de développer dans des zones où les réseaux peuvent être aussi instables, où l'électricité peut coûter 40, 50, 60 centimes dans certaines zones du globe, et de leur permettre en fait de diminuer fortement leur facture énergétique et d'optimiser un petit peu leur consommation. Oui. Il n'y a pas de questions, on peut continuer. Eh ben, je vous remercie tous les deux de vous êtes prêtés à l'exercice également. Et on va tout de suite passer à la catégorie suivante, qui est la catégorie circularité. Et je vais appeler les trois sociétés dont les noms vont s'afficher. Donc Dimeg avec Eric Goubier, directeur technique, Spark avec Anas Imich, directeur commercial, et Teven Energy avec Vincent Teven, qui est le fondateur créateur. Et le premier à parler est Dimeg, s'il est bien là. Oui, il est là, je le vois arriver. Je vous invite à prendre place. Voilà, Eric Goubier, directeur technique de Dimeg. Vous avez la zapette ici. Voilà, vous pourrez avancer et vous serez sur votre slide. Je vais aller me rasseoir, ce qui sera le début des 2 minutes. Et tout le monde vous entend, je crois. Tout va bien, c'est à vous, Eric. Ok, bonjour à tous. Donc, je me présente, Eric Goubier. Donc, je suis le responsable technique France chez Dimeg. Donc, Dimeg, fabricant de cellules et de modules photovoltaïques. Donc, je suis ravi d'être ici parmi vous et honoré également de pouvoir parler de notre équipe au nom de Dimeg. Donc, notre équipe qui fait un excellent travail pour rendre, ce monde meilleur jour après jour. Dimeg a toujours été soucieux, des enjeux environnementaux, comme de répondre aux exigences de nos clients. Aujourd'hui, cette manière de penser est ancrée donc, dans la culture de Dimeg et l'on retrouve cela dans chaque pilier définissant l'économie circulaire. Donc, que ce soit au niveau des partenariats avec nos fournisseurs, au niveau de la conception, la production, la distribution, comme vous pouvez le voir ici, ensuite tout ce qui va être l'utilisation, la recyclabilité, et bien entendu l'objectif étant de réduire les déchets résiduels et tendre vers le 100% de recyclabilité.
Vous avez un retour écran juste devant vous, ça Un vous évite module. de vous retourner. Non, c'est parfait. Ah, pardon. C'est pour vous éviter de vous retourner à chaque fois et Ok, vous perdre ok, un ok. peu de son. C'est Ouais. juste pour ça, Eric, pardon. Ok, un module PV de 10 MB, donc un module bivert, il est constitué de plus de 80% de verre. Donc ce même verre qui en fait garantit l'intégrité du module dans le temps et face aux agressions environnementales. Sur la phase de recyclage, le verre est recyclé sous forme calcain, donc le plus courant, ou également verre plat qui se développe de plus en plus. La proposition innovante de DIMEC est sur les modules bivers, donc de remplacer, on va dire, le grid sur le verre, donc c'est un traitement sur le verre, le remplacer par un film à l'intérieur, donc un film réfléchissant à l'intérieur du laminé. Au-delà des aspects performance, qualité, longévité, résistance du module qui sont augmentés via ce film, le verre arrière se trouve maintenant dépourvu de tout traitement quelconque. Donc, dans ce cas-là, la qualité du verre est primordiale pour son usage comme matière recyclable, sachant que le recyclage du verre nécessite 25% d'énergie de moins que pour la production d'un verre neuf. DIMEC, avec le module bivert, offre de nouvelles perspectives pour le recyclage avec des taux de recyclabilité meilleurs. Cette innovation s'intègre parfaitement dans l'économie circulaire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite à vous rasseoir et j'invite tout de suite Anas Imich à venir également sur scène pour Spark. Anas, qui est le directeur commercial de Spark, qui va se lancer dans l'exercice des 2 minutes avec non pas des slides, mais un film sans son pour qu'on entende Anas. Je vous laisse vous caler, c'est à vous Anas. Bonjour, donc je m'appelle Anas Imich, je représente Spark Technologies. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre gamme de supercondensateurs Ligna. Selon les études marketing de Statista, le nombre d'objets connectés atteindra 18 milliards cette année, avec une croissance annuelle de 13%. Et chacun de ces produits va utiliser plusieurs piles jetables tout au long de sa durée de vie. Ce qui pose un défi environnemental, car 80% de ces piles ne sont pas recyclées. Chez Spark et Ligna, nous croyons que les solutions aux défis environnementaux résident dans leur capacité à utiliser les ressources existantes de façon intelligente, et c'est exactement ce que nous faisons. Vous avez par exemple ici de la poussière de bois, un déchet souvent utilisé à être brûlé pour générer de la chaleur. Mais nous faisons les choses différemment. Nous transformons ce résidu en un supercondensateur organique ultra fin qui sera couplé à un panneau solaire, à une cellule photovoltaïque et à un récupérateur d'énergie pour alimenter des dispositifs électroniques et des objets connectés. Anas, vous avez un film. Vous vous demandez sûrement à quoi ça sert. Ces supercondensateurs, on va les utiliser dans les objets connectés comme les étiquettes électroniques par exemple, et on va créer un thermostat autonome, indépendant, qui n'a pas besoin de piles à usage unique. Donc nous proposons une alternative durable aux piles jetables, une solution qui ne contient ni lithium ni aucun autre produit dangereux, une solution organique à base de produits biosourcés, donc entièrement recyclables, et une solution ultra fine qui permet de miniaturiser les produits et donc de réduire la quantité de plastique utilisée dans les boîtiers. Donc oui, nous voyons les choses différemment et nous avons l'ambition de créer un modèle durable qui favorise la nouvelle génération de dispositifs électroniques et connectés. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci Anas. Et j'invite maintenant au micro Vincent Théven, fondateur et créateur de la société éponyme Théven Énergie. Voilà, passons par vous. Vous avez la zapette ici, vous êtes maître de l'avancée des slides. Je vais me rasseoir. Et c'est à vous, Vincent. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vincent Théven, je suis créateur de Écologène. Donc en fait, très récemment, on a passé un seuil historique au niveau mondial où la température a augmenté de 1,5 degré. Nous avons atteint ces 1,5 degrés. Et donc il est urgent de limiter la hausse de cette température et donc de limiter l'émission de gaz à effet de serre.
qui représentent en fait, les énergies fossiles représentent 70% de ces gaz à effet de serre. Donc il faut absolument réduire cette émission. Donc en fait, chez Ecologène, nous relevons ce défi avec passion et détermination maintenant depuis plus de 10 ans. La solution, c'est une solution révolutionnaire qui permet d'être une alternative au groupe électrogène. Je pense que vous connaissez tous les groupes électrogènes avec le bruit, les mauvaises odeurs, les fumées noires, donc voilà tout le côté désagréable. Et ben en fait, nous avons réussi à trouver une alternative à cette solution qui est écologène, qui permet de supprimer toutes ces contraintes. Et en fait, on va utiliser des batteries qui viennent des voitures électriques et des panneaux solaires photovoltaïques pour recharger ces batteries et pouvoir alimenter des sites isolés ou du hors réseau ou soit sur du réseau. Donc en fait, notre solution économique est également économique, fiable et écologique. En fait, nous réutilisons cette ressource locale pour pouvoir faire une démarche circulaire et qui répond aux exigences RSE et dans aussi le côté ZFE. Je pense qu'on entend tous parler de plus en plus dans les villes ce côté ZFE, donc c'est important de pouvoir y répondre, donc avec nos solutions. Donc les résultats parlent d'eux-mêmes. Ici, nous avons quelques exemples de chantiers que nous travaillons avec des très grosses entreprises françaises, nationales et internationales. Et en fait, donc, nous avons déjà, sur les 12 derniers mois, réussi à économiser, à éviter 4000 tonnes de CO2. Ça représente 1800 véhicules qui roulent chacun 10 000 km par an. Donc en fait, ce n'est pas négligeable et nous pouvons aller encore plus vite et encore plus fort avec nos solutions. Donc ce n'est qu'un début. Je vous remercie pour soutenir cette transition énergétique et cette manière de pouvoir décarboner. Et donc si vous êtes prêts à rejoindre le mouvement, on vous accueille sur notre stand D68 du hall B2. Je vous remercie. Merci Vincent. Je vous invite à vous rasseoir. Merci beaucoup. Et on va prendre les questions s'il y en a. Ah oui, je veux bien la zapette. Merci. Hop, allez. Je vais réafficher les 3 sociétés à l'écran si vous le souhaitez. Est-ce que j'ai des questions? Oui. Moi, j'en ai une petite. Pardon, je ne suis pas une technicienne des groupes électrogènes. Est-ce que votre solution s'applique à toutes les puissances de type de groupe? Alors, vous avez le micro juste là. Voilà. Oui, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on peut répondre jusqu'à 200 kVA en triphasé. Donc en fait, on est quand même sur des puissances qui sont souvent utilisées pour alimenter des bâtiments industriels, des sites isolés sur des chantiers, etc., etc. Merci. Et en termes de capacité aussi, en termes de capacité batterie, on peut monter jusqu'à 1 MWh, donc sous forme de conteneur. Oui, bonjour, merci beaucoup. J'ai une question pour la première entreprise, DMGC. Vous avez parlé d'augmentation du taux de recyclabilité du panneau, oui. Mais de combien exactement? J'ai peut-être pas capté le chiffre. Alors, si vous pouvez l'estimer. Oui, alors en termes de taux de recyclabilité, c'est subjectif dans le sens où on parle du verre. Le verre, comme je vous l'ai indiqué, représente 80% donc, du module, sur un module bivers. Et justement, c'est ce verre qu'on peut recycler, donc il y a possibilité de le recycler sous 2 formes et dans sa, on va dire, dans sa forme la plus pure possible, c'est-à-dire dépourvu, comme je le disais, de traitement de surface, qu'on appelle l'anti-reflet, ou de traitement, le grid, qui est intégré avant la trempe. Donc justement, de ce fait-là, on peut le recycler aussi bien en calcain, donc broyé, ou aussi bien à plat. Aujourd'hui, on va dire un module photovoltaïque est principalement pour le verre recyclé à plat, appliqué sur les modules simple verre. L'objectif et ce que l'on propose, c'est de pouvoir permettre, pour ceux comme Envie 2E par exemple, qui développent cette technologie-là, de pouvoir développer, on va dire, le recyclage sur les 2 verres du module et pouvoir justement pouvoir réutiliser ces 2 verres par la suite. Merci. Est-ce que votre solution est déjà déployée? Non, elle n'est pas encore déployée. En fait, on va en amont, c'est dans notre réflexion de conception. L'objectif déjà de mettre du LRF, le film réfléchissant, était à la base pour les performances. Performance, qualité, mais en gardant un œil sur la recyclabilité et les propositions donc, de développement dans la recyclabilité. Donc pouvoir ouvrir davantage les portes de recyclabilité par rapport à ce qui est déjà existant et pour pouvoir aller un peu plus loin dans cette démarche. Excusez-moi pour Spark, je voulais savoir où vous en êtes dans votre technologie. Est-ce que vous avez déjà breveté ou c'est en cours? Oui, il y a des brevets qui sont en cours. Donc c'est le fruit d'un partenariat avec l'université de Stockholm. Donc c'est une technologie qui a été conçue en Suède. Le produit est en phase de production, donc on travaille avec plusieurs partenaires.
par exemple des fabricants d'étiquettes électroniques dans les magasins, des fabricants de télécommandes. Donc on cible les applications et les produits éco-conçus qui utilisent des piles boutons par exemple ou des piles alcalines, et on leur propose une solution qui consiste à remplacer une pile primaire, une pile bouton ou une pile alcaline par un ensemble qui contient un supercondensateur organique, une carte électronique qui va convertir l'énergie et une cellule qui va récupérer l'énergie soit sous forme de lumière, soit sous forme de vibration, soit sous forme de chaleur avec un élément de Peltier. Encore une question, je crois. Ici. Oui, vous avez parlé de matériaux biosourcés et de poussière de bois notamment. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous pouvez citer? Donc la première génération de produits, on l'a faite avec de la poussière de bois. La deuxième version avec la coque de noix de coco. Et on est en train d'investiguer d'autres types de matériaux organiques, comme par exemple les déchets des fruits de mer et les coques de crabe. Donc on est en train d'investiguer toutes les sources d'énergie, de carbone organique potentielles. Et donc en fait on fait des mélanges électrochimiques pour obtenir des performances, par exemple pour adapter le produit à l'automobile ou aux applications avec une durée de vie de plus de 8 ans. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sales? Non, toujours pas. Parfait. Très bien, je regarde mon jury, pas plus de questions, non. Eh bien, je vous remercie vivement, messieurs, et on va passer à la quatrième catégorie, la catégorie écosystème, qui s'intéressait à toute cette dynamique avec des acteurs locaux, des partenaires, la gouvernance des projets. J'invite les nominés de cette catégorie à me rejoindre sur scène, en l'occurrence pour EPC Solaire, Jean-Paul Bousquet, directeur recherche et développement, qui sera le premier à parler. Sérénissant, Alice Gobert, pour directrice du développement. Et puis pour Voltalia, Pierre Bourdier, chef de projet développement. Et je vous invite à vous asseoir. Voilà, vous êtes installés ici. Vous êtes maître de la zapette que vous activez quand vous voulez. Vous avez 3 slides et vous avez vos 2 minutes. C'est à vous. Bonjour à tout le monde, je suis Jean-Paul Bousquet, je suis fondateur et directeur de l'innovation chez EPC Solaire. Le sujet que je vous parle aujourd'hui, c'est la rénovation et la solarisation des bâtiments commerciaux avec une problématique forte, c'est que nous avons aujourd'hui 82 millions de mètres carrés de bâtiments à rénover. Il existe la loi APR qui impose de rénover ces bâtiments en 2028. Les développeurs ont envie, les propriétaires de bâtiments ont des besoins énergétiques en électricité et ont besoin de faire des économies, mais aujourd'hui ces bâtiments ne sont pas aptes à recevoir des toitures photovoltaïques. Donc ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un écosystème et c'est un ensemble de 3 fabricants leaders sur leur marché au niveau des produits. Le premier c'est Sika, leader en étanchéité, Recticel en isolant et EPC Solaire au niveau des systèmes photovoltaïques. Donc, et au niveau de l'écosystème, c'est une plateforme qui va permettre de mettre en lien tous les acteurs, notamment au niveau des diagnostics, pour réaliser un diagnostic de l'existant au niveau des charpentes, au niveau de l'étanchéité et au niveau de la partie électrique. Nos industriels, on propose 2 produits. Le premier, c'est le Light Roof qui va permettre de rénover en enlégeant la toiture, c'est-à-dire on enlève 19 kg et on remet 19 kg avec les panneaux photovoltaïques inclus, donc ce qui permet d'avoir une isocharge sur la toiture. La seconde problématique, c'est la répartition des charges. Quand on vient mettre des panneaux, on a des charges ponctuelles qui n'ont pas du tout les mêmes effets sur la toiture qu'une charge de neige traditionnelle, et ce qui fait qu'on arrive à une problématique. Et la solution brevetée d'Innova Air, c'est justement de venir répartir ces charges et pouvoir s'affranchir de la rénovation complète de l'atoll et devoir mettre le bâtiment à nu. Donc ces 3 solutions permettent de faire des choses sur le plan théorique qui sont vraiment très efficaces, mais on est sur la rénovation et il y a le côté vraiment du bâtiment existant que l'on doit absolument venir étudier avec 3 parties, et pour ça on a besoin de personnes locales et de sociétés locales spécialisées dans leur métier, au niveau de l'étanchéité, au niveau des structures et au niveau de l'électrique. Donc on a créé une plateforme qui s'appelle renovoltaïque.fr qui permet à l'ensemble de ces sociétés de travailler localement pour aborder des projets et permettre d'apporter des solutions efficaces à l'ensemble de la profession. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alice, je vous invite à venir
prendre place. Et le micro, il est à vous, la zapette et le retour écran. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'accord, donc je suis Alice Gobert, je suis directrice du développement pour Serenison. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un modèle innovant de circuit court de l'énergie. Donc en fait, l'idée c'est de développer une communauté d'énergie renouvelable de grande ampleur avec un fort impact à la fois sur l'environnement et un impact sociétal fort. L'idée c'est en fait d'avoir un modèle, excusez-moi, j'ai plus de voix aujourd'hui, un modèle inclusif qui permet en fait d'intégrer dans ce modèle une mixité de public, des collectivités, des entreprises, des particuliers qui vont pouvoir bénéficier de ces projets. Et c'est un modèle qui est une solution, en fait, une réponse au problème de volatilité du prix de l'énergie et également une solution qui est très simple puisque pour les consommateurs, il n'y a ni investissement financier ni installation technique. Donc ça, c'est important. Et on a associé donc à notre modèle un algorithme performant qui a été développé par Serenison pour répartir l'énergie de manière intelligente. Ça, c'était pour la partie innovation. Pourquoi on parle d'écosystème? En fait, on parle d'un écosystème d'acteurs parce que c'est une dynamique locale qui va mobiliser un certain nombre d'acteurs sur le territoire. Notamment, on parle de modèle B2 territoire. On n'est ni B2B ni B2C, on s'adresse à tout le territoire et on propose des gouvernances partagées dans notre modèle. L'idée, c'est d'avoir, notamment d'un point de vue énergétique, un foisonnement de profils de consommation qui sont variés. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas consommer l'énergie de la même manière au même moment. Et cette idée de répartir l'énergie sur différents profils de consommation est intéressante. Et on va travailler sur un partage de la valeur entre les producteurs, les consommateurs et les financeurs. Donc c'est un projet qui demande une synergie des acteurs tout au long de la vie de l'opération. Et donc ce projet il est intéressant parce que il est exemplaire, parce que réplicable partout en France, notamment en milieu urbain et périurbain. Il adresse par exemple les collectivités locales, il s'adresse aux acteurs de l'immobilier, également à d'autres types d'entreprises. Et donc juste pour finir, suite à ce premier projet qu'on vous a présenté d'opération sur Vaux-en-Velin, on a signé ensuite un partenariat avec la foncière INEA pour solariser d'autres parcs d'activités du même type pour produire de l'énergie locale. Voilà. Merci. J'étais un petit peu longue, Alice. merci. Non, tout va bien. Merci Alice. Et j'invite à prendre la parole Pierre Bourdier, chef de projet développement pour Voltalia. Alors, il faut avancer encore un peu le slide pour être... Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement, Pierre. Il faut Bonjour avancer à tous. les slides. Ah, pardon. C'est moi qui n'ai pas fait mon travail, désolé. Voilà. Et vous pouvez passer à vos slides. Sur un même terrain, marier production agricole et production d'énergie à partir de panneaux photovoltaïques. C'est le concept de l'agrivoltaïsme qui fait aujourd'hui parler de lui tous les jours dans le secteur de l'énergie et dans le monde agricole, avec différents avis. C'est impossible, l'herbe ne poussera jamais sous les panneaux. Mais si, au contraire, l'ombrage protégera mes parcelles des sécheresses et sera un atout pour le confort de mes bêtes. De notre côté, on a décidé de ne pas ruminer dans notre coin et de prendre le taureau par les cornes. On a donc construit le démonstrateur agrivoltaïque bovin à Poisy pour obtenir à petite échelle et surtout à court terme des données fiables sur 3 axes de recherche. Bien-être animal, production fourragère et microclimat. On aura donc un troupeau de 95 marguerites qui vont venir pâturer sous des panneaux surélevés à différentes hauteurs. Étudier les interactions entre des êtres vivants et un milieu, on est en plein dans la notion d'écosystème. Pardon, ça n'avait pas marché, désolé. L'idée de ce projet est née de nos échanges avec l'IDEL, Institut de recherche spécialisé dans l'élevage herbivore. De nombreux acteurs attendent les retours de ce démonstrateur et il était donc impératif d'être droit dans nos bottes. Le projet a donc été construit dans une démarche de co-construction et dans une démarche participative. C'est tout d'abord l'IDEL qui a identifié notre partenaire agricole, le centre d'élevage de Poisy, Lucien Bizet. Partenaire parfait via ses 3 missions de formation, de production agricole et de recherche. Le choix du site a ensuite été décidé de concert avec le centre d'élevage et la mairie de Poisy. Le protocole de recherche a été rédigé à 6 mains, ou 6 sabots en l'occurrence, et les suivis seront directement exécutés par le centre d'élevage et les experts IDEL. Un comité de suivi associera en plus Chambre d'agriculture et DDT pour le partage des données.
Et enfin, la durée même du projet, actuellement fixée à 5 ans, pourra être prolongée sur accord de l'ensemble des acteurs. Le projet a été mis en service en septembre de cette année et entend avant tout être un outil d'apprentissage pour tous, les agriculteurs, les opérateurs, les institutions, mais aussi le grand public qui semble déjà apprécier de pouvoir venir observer ce type d'installation. Bref, et en toute objectivité, c'est un projet vachement bien. Merci à tous. Merci Pierre. Merci beaucoup à vous. On aura apprécié les jeux de mots. Je ne dis rien, je ne suis pas juge. Merci beaucoup. Et ainsi, on clôt les présentations, mais pas la session des questions-réponses qui va commencer sur cette dernière catégorie. J'invite les membres du jury ou la salle à poser des questions à nos 3 nominés de cette catégorie écosystème. Y a-t-il des questions? Oui, merci beaucoup. Voilà le micro. Merci beaucoup. J'avais une question pour Sérénissone. Donc là, on est sur écosystème et donc sur les questions de gouvernance. Je voulais savoir plus particulièrement, quand vous parlez de gouvernance partagée, est-ce que du coup c'est sous forme de société coopérative ou un statut de l'ESS, ou voilà, comment vous assurez cette gouvernance-là? Merci pour cette question. Effectivement, donc à chaque fois qu'on crée ce genre de communauté d'énergie, en fait, on crée une société dédiée pour gérer la société, gérer les financements, etc. Et donc, en fait, les parts peuvent être détenues par une société qui détient des collèges. Donc, on peut avoir un collège de fondateurs et on ouvre, en fait, les capitaux à des collectivités locales, à des entreprises voisines ou à des citoyens. Et ça permet, du coup, d'avoir une gouvernance partagée. Donc, à chaque fois qu'on fait ce type de projet, même si on est seul investisseur au départ, on prévoit toujours plusieurs collèges de manière, en fait, ce sont des sociétés à capital variable qui permettent d'inclure en cours de la vie du projet d'autres acteurs qui peuvent rentrer. Et donc, dans le cas que je présentais, là, je suis allée un petit peu vite sur le cas de Vaux-en-Velin. Donc, c'est une société, c'est une SAS qui a été créée pour gérer ce projet-là. Et en fait, Sérénissone était seul investisseur. Et ensuite, on vient d'accueillir la région Rhône-Alpes via le fonds OSEENR qui a été intéressé par la démarche et qui, du coup, intègre la gouvernance en intégrant, en fait, le collège des collectivités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Des questions de salle? Non plus. Bon, alors je vais poser le micro. Voilà. Je vais vous remercier vivement de votre participation, de vous être prêté à l'exercice. Merci de les applaudir. Voilà, nous avons passé en revue les 4 catégories. Je remercie tous les nominés qui sont prêtés à l'exercice et très bien prêtés à l'exercice. Merci beaucoup, parce que l'exercice n'était pas simple. On s'est parlé en vidéo avant, certains appréhendaient, donc je tiens à souligner quand même qu'ils ont été tous super coopératifs, qu'ils ont bien travaillé. Vraiment, merci beaucoup. Merci au jury. Merci pour les questions. Il y en avait, c'était intéressant d'entendre ces échanges. La prochaine étape, eh bien, c'est qu'avec les membres du jury, nous allons nous retirer pour une délibération à huis clos. Et puis nous revenons dans cette salle, et j'espère vous aussi. En tout cas, là, je suis sûr qu'ils vont tous revenir. À 12h15 précise, on débutera pour la cérémonie de remise des trophées dans les catégories que vous venez de voir. Je vous remercie toutes et tous. À tout à l'heure. Merci.